Bienvenue, chers collaborateurs. Ça fait chaud au cœur de vous recevoir. On a ici Hugo qui a 18 ans et Marjo qui a 16 ans. On voit leur chambre avec le carton de pizza, les coquerelles, des espèces d'objets non identifiés. Ça, c'est avant. Oui, ça c'était avant, tu vois. Des enfants charmants, passionnés par les sciences naturelles, tout ça. Là, ils ont été contaminés par la technologie, le vidéo. Alors c'est ça, c'est ici que je travaille avec mes petits crayons parce que je travaille encore à la méthode, la bonne vieille méthode traditionnelle en mettant la couleur à la main. Ça provient d'une plante qui s'appelle de la stadler. Et la stadler, c'est que ça stimule les neurones du cerveau, ça passe par les muqueuses. Donc on s'en prend comme ça un peu et on renifle comme ça et ça donne tout de suite des idées complètement farfelues pour... là je me sens aiguisé pour les bandes dessinées. Alors là, hop, je me mets à dessiner tout de suite. Un très beau moment de ma carrière, ça a été la toute première fois quand j'ai vu un de mes dessins publié. C'est comme magique. On ne peut pas s'empêcher de penser aux milliers de personnes qui vont avoir accès à ce dessin-là. Et c'est vraiment la magie de l'imprimerie. Parmi tous les personnages des Débrouillards, on a tendance à m'associer avec Simon parce que, bon, il a un côté artistique, les cheveux frisés, tout ça. Mais je pense que c'est davantage Beppo qui me ressemble. J'aime son petit côté iconoclaste, son petit côté spontané. Il arrive à vivre sa propre petite aventure en marge de l'aventure principale. Donc, j'ai un côté grenouille assez prononcé, oui. Il était un peu plus empâté. Bref, il ressemblait vraiment à un batracien. Alors qu'aujourd'hui, si on regarde Beppo, non seulement... bon, remarquez, il porte toujours sa salopette, mais aujourd'hui, il a changé un peu. Il est devenu beaucoup plus anthropomorphe, donc une forme un peu humaine. Pourquoi une grenouille? Ça remonte à très loin. C'est qu'on avait fait, en 1983, le livre qui s'appelait « Jardiner avec le professeur scientifique ». On avait besoin d'un petit animal qui était la mascotte du livre, en fait. Donc, ça nous prenait un petit animal de jardin, une grenouille, une tortue, un ver de terre. Puis finalement, c'est une grenouille. Et elle est restée dans le décor depuis ce temps-là. On explore le monde où on se retrouve au centre de la Terre, où on se retrouve au pôle Nord. Ils ont toutes sortes d'aventures, la bande des Débrouillards. Et moi, qui suis un ancien lecteur de Spirou et de Tintin, je trouve que l'univers que Jacques Gaultier a créé avec cette bande-là, c'est de la qualité de ces grands auteurs BDistes-là. Je pense que ce que je regrettais quand j'étais géologue et que je travaillais, par exemple, sur les roches sédimentaires du pétrole, c'est de ne plus avoir à faire de volcanologie, ne plus étudier les dinosaures, ne plus m'intéresser aux geysers, etc. J'étais dans une petite branche de la géologie. Et par miracle, je suis revenu à la communication scientifique et c'est ça qui m'a permis de revenir à ce que j'aimais dans la science. Et pas seulement la géologie, mais tous les autres domaines, que ce soit en rapport avec la biologie, l'astronomie. Et mes connaissances en sciences m'ont aidé à avoir un petit peu de recul et puis de pouvoir analyser, à savoir si le texte que je lis ou si le discours que j'écoute est sur la bonne voie. Et ça, c'est à peu près la production d'un an. Donc ça, c'est ma production pour 2011. Ici, j'ai ma production pour 2010. Alors, vous voyez, et je mets ça dans des pots à moutarde, comme ça. Et je vais étiqueter ça à un moment donné, et je rajoute ça. Donc, j'en ai une trentaine de pots comme ça, parce que ma femme se plaignait beaucoup des raclures d'efface qu'il y avait sur le plancher de ma salle à dessin. Quand je vais prendre ma retraite, je vais pouvoir regarder et contempler mon œuvre. Bien sûr, il y aura quelques albums de bande dessinée, mais c'est surtout ça qui va vraiment m'émouvoir.